Bienvenue. Alors, cette fois-ci, on va faire le tirage toujours des Sagittaires pour le mois de juillet. Cette fois-ci, plus axé sur le sentimental, puisqu'on avait fait un tirage sur les énergies générales. Même s'il était sorti quand même des aspects sur l'affectif, pour les Sagittaires, je souhaitais faire un tirage un petit peu plus euh, accentué sur l'affectif directement. On y va. Merci de nous donner les aspects pour le mois de juillet 2020 pour les Sagittaires sur le plan amoureux. Quelles sont les énergies, quelles sont les situations et les messages que vous voulez transmettre aux Sagittaires pour le mois de juillet 2020. S'il vous plaît, merci de nous donner des messages. Cette période de pleine lune. Alors, il y en a qui sont carrément dans la culpabilité, peut-être concernant des sommes d'argent. Alors tiens, peut-être ça parlera, je ne sais pas, parce que vous avez demandé, réclamé des choses qui vous sont dues, je ne sais pas, mais en tout cas, cela peut causer chez certains une certaine culpabilité. Bien. Alors, merci de nous donner des informations pour les amours, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Quels sont un petit peu les aspects pour ce mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Alors, il y a des compromis. Je pense qu'on va reparler, c'est marrant, des mêmes choses. C'est la même chose que le tirage général. Ça fait rien, j'envoie, je dis, et puis on verra si je mets la vidéo ou pas en ligne. Parce que c'est de mémoire, et pourtant ça fait plusieurs jours que j'ai fait le tirage. Euh, C'était la même chose. Alors là, on parle d'un compromis concernant une situation qui revient. Euh, c'est par téléphone aussi que ça se passe. Vous avez énormément de chance dans cette situation et cela concerne une légalisation de quelque chose, à savoir l'officialisation légale de quelque chose, d'une décision, d'un compromis, d'une entente. Donc pour moi, ça concerne peut-être une conciliation, un divorce, quelque chose dans ces eaux-là, au niveau affectif. Alors soit oui, ça paraît légal quand même, donc je pense que ça concerne des personnes qui sont en séparation et qui sont en attente de leur jugement. C'est plutôt bon. Alors c'est pour ça qu'il y avait la culpabilité sur l'argent, c'est parce qu'il y en a qui peut-être culpabilisent, c'est quand même curieux. Après, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a aussi, tiens, qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors, il peut y avoir aussi pour certains un travail qui se fait, un travail thérapeutique de groupe, des groupes de parole au sujet de la sexualité. Ça peut être un problème sexuel, un problème, ouais, un problème qui est lié à la vie sexuelle, d'accord? Voilà, bon, il y a ça. Il y a plusieurs choses qui sortent, hein. Donc il y a des Sagittaires qui sont en travail. Alors est-ce que c'est lié ou pas? Bon, peu importe. Il y en a pour qui ça sera lié, il y en a pour qui ça sera une autre chose. Qu'avons-nous d'autre comme message pour certains Sagittaires sur le plan affectif? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages pour les Sagittaires à transmettre? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des personnes aussi qui peut-être... ouais, en fait, ils ont... il y a des personnes qui ont souhaité cette séparation, ce divorce et tout ça. Bon, je reviens sur ce qui a été dit précédemment. Ils sont contents parce qu'ils sont libérés de quelque chose. Ils vont enfin pouvoir justement guérir de quelque chose. Il y en a qui vont enfin pouvoir prendre de la distance, qui ont intérêt à prendre de la distance.
Il y a quelque chose en lien avec le problème de séparation. Il y a comme une peur vis-à-vis de la séparation. Pourtant, pourtant, c'est une bonne chose pour certains. Oui, il y a d'autres chemins à prendre en fait. Il faut prendre de la distance, il faut prendre une nouvelle direction pour certains. C'est une façon d'évoluer, de prendre une nouvelle direction. Il y a donc des craintes à se séparer. Il y a, comment dire, certaines personnes imaginent la séparation et pour autant ont du mal à passer le cap. Cela dit, il y a une victoire à être séparé, prendre ses distances. C'est une façon de prendre de nouvelles directions et d'évoluer. Évoluer vers quoi? Évoluer vers une stabilité quelque part, évoluer vers ouais, une solidité intérieure, une solidité, un projet peut-être même plus concret ailleurs. Pouvez-vous nous donner une indication supplémentaire concernant la maison, quand il y a la maison? Voilà. Il y en a pour certains qui rejouent souvent les mêmes scénarios. Il y en a qui peuvent évoluer pour se remettre en couple à nouveau, mais peut-être avec la même personne, mais différemment. Avec une évolution personnelle. Peut-être que ce sont ceux qui ont travaillé sur leur psychologie intérieure, sur leur mode de comportement, qui vont pouvoir revivre, vivre à nouveau une relation solide, mais sur de nouveaux départs. La distance peut amener une certaine prise de conscience et un certain travail, une certaine évolution. Peut-être que le travail thérapeutique amène une certaine distance et une certaine compréhension de la situation et du coup la relation peut évoluer pour certains. Parce que y en a qui ne voient que la séparation comme étant quelque chose de portant une solution. Or, ce que l'on est en train de vous dire, c'est qu'en fait, si vous ne guérissez pas intérieurement, ça reviendra tout le temps. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer en prenant de la distance, ou géographique ou et psychologique, émotionnelle. Il est évident qu'en ce moment, certains d'entre nous ressentent la pleine lune comme étant nous affecte plus que d'autres. Voilà, ça dépend. Ça dépend où vous en êtes de votre travail et de vos nettoyages. Et il y en a pour qui en ce moment c'est peut-être compliqué. C'est normal, puisqu'il y a une grosse pleine lune encore. Et puis il y a voilà, des énergies importantes. Quoi qu'on en dise, on est plus ou moins affecté. Bien. Donc là, il y a effectivement, la parole est importante, la parole va aider, va pouvoir permettre de faire un travail sur une relation. Une relation qui peut-être est pas basée sur, pas forcément sur les bonnes choses. Et c'est intéressant ce tirage parce qu'en fait, je pense que tout est lié, on parle de la même situation. Peut-être qu'il y en a qui vont juste s'en tenir à la première ligne, savoir qu'effectivement on est sur un compromis de divorce, une entente à l'amiable qui se conclut de bonne façon, favorablement pour vous. Il y en a d'autres, en fait, on parle aussi d'entente, de compromis, d'arrangement, dans un couple qui est parti sur des mauvaises bases. Alors soit effectivement, en fait, vous allez complètement laisser cela pour passer à autre chose et évoluer vraiment profondément pour changer même votre type de comportement et du coup attirer de nouvelles personnes. Alors, ceux pour qui ça parle, effectivement, je pense qu'un travail
avec un thérapeute, par la parole, peut être intéressante. Voilà. Ok, bon, on va tirer d'autres cartes pour voir ce que ça dit pour les Sagittaires sur le plan affectif. Donc il y en a pour qui ça sera ça. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à faire une recherche pour trouver quelqu'un de bien. Allez, on va prendre le G qui aussi nous parle pas mal de personnes, d'histoires personnelles, d'histoires intimes, et qui peut révéler un certain nombre de situations intéressantes et nous transmettre des messages pertinents. Merci de nous donner des informations pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qui ont besoin de messages. Alors, vous avez la protection sur vous en ce mois de juillet. Donc c'est déjà sympa parce qu'effectivement il y en a peut-être qui seront bousculés par certaines énergies ou par la situation qu'ils sont en train de traverser tout simplement, sans qu'il y ait besoin qu'une énergie lunaire en rajoute. Oula, là il y a quand même de l'union pour des cœurs très très amoureux pour une femme. D'un certain âge, c'est pas une jeune femme, c'est une femme qui a entre 40 et 50 ans, je dirais, c'est pas une jeune fille. Cette femme vient de rencontrer probablement quelqu'un et cherche et va trouver une union sérieuse avec un cœur libre et qui va s'unir à elle très rapidement. Alors, on continue, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit. Merci de nous donner des informations pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2020. Quelles sont les informations, s'il vous plaît, et les messages à transmettre pour l'amour, pour les Sagittaires, sur l'amour. Oui, alors il y en a qui doutent en fait, qui sont dans un cœur partagé. Peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes. Alors là, vous avez l'ange gardien qui est sorti, la carte de l'ange gardien, qui vous dit que si vous êtes dans le doute, n'hésitez pas à solliciter votre ange, à solliciter une intelligence supérieure. Si vous-même n'arrivez pas à avoir le discernement, alors laissez les choses se faire en priant simplement l'aide de votre guide. Et lâchez et laissez faire, d'accord? N'ayez pas d'emprise sur les choses. Si à un moment donné, vous ne savez pas faire le choix, lâchez, ne faites rien. Mieux vaut ne rien faire que de faire des bêtises. Oui, parce que peut-être vous avez été dans l'hésitation précédemment, beaucoup d'hésitation. Là, même depuis le début de l'été, vous êtes dans l'hésitation. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. La paix va se retrouver. Et il y a des nouveaux départs. Donc, laissez les choses se faire. Faites confiance à l'univers et à vos guides. Si vous ne savez pas, laissez faire. Oui, prenez le temps, voyez. Laissez les choses se faire dans le temps. En plus, il y a de l'espoir, il y a des nouveaux départs. Bon, okay. Les cartes s'expriment sans que je les ai même tirées. Vous voyez, l'union qui revient encore, hein, d'accord? Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Et il y a aussi du repos soit pour un jeune homme, soit auprès d'un jeune homme. Un repos qui est certainement mérité, des vacances qui sont attendues, peut-être après une reprise sur les chapeaux de roue pour certains, ou dans une ambiance aussi peut-être pour certains un petit peu négative au niveau relationnel, dans le travail peut-être. Donc besoin de repos. Oui, il y a eu des froids dans le relationnel pour certains. Donc il est temps de réchauffer les cœurs. Peut-être il faut se reposer du coup et laisser faire les choses. Si vous n'avez pas su faire comme il faut, si vous avez ressenti de la trahison pour certains, il y en a qui ont senti du vol, des pertes, il y en a qui ont peut-être été déçus récemment au niveau relationnel, alors lâchez les choses, reposez-vous, restez en stand-by quelque temps. Merci de nous donner des informations et des messages pour les Sagittaires, pour les amours. Pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires? Il y a un cadeau, vous voyez, c'est une union, c'est protégé, c'est pour un homme, c'est sûr, ou avec un homme. C'est énorme, c'est trop beau. Voilà, ça c'est le cadeau du mois de juillet pour certains. Alors ça sera peut-être pas pour tout le monde, tous les Sagittaires vont pas unir leur cœur ce mois-ci, ça sera peut-être un petit peu plus tard pour certains, ou peut-être que pour d'autres c'est déjà en train et déjà fait. Sinon ça vient comme un cadeau, d'accord? Il y a la protection sur un homme ou par un homme. Oh, c'est magnifique, vous avez des cartes et c'est certain. Oh, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi au niveau de l'amour? Qu'est-ce que c'est ce jeu?
Allez, on va prendre. Moi, je pense qu'il passe. Ah, il y a peut-être un peu de rivalité. Et alors, il faut peut-être aussi déclarer sa flamme. Élévation. Ah, c'est beau. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, comme on l'a vu précédemment dans le tirage des miroirs, qui étaient justement dans une dualité intérieure, qui étaient peut-être pas encore au clair avec leurs désirs, avec leur bien-être, peut-être même avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore en amour avec eux-mêmes. Il faut faire un effort parce que vous avez vécu pour certains des trahisons et il faut évoluer au niveau intérieur. Il faut guérir votre cœur pour certains. Je ressens ça comme ça. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Alors, ah oui, il y a certains cœurs qui ont été tristes récemment et qui ont vécu de la tristesse. Mais la sérénité revient pour apaiser cette tristesse. Il y a comme des personnes qui ont ressenti des rumeurs, des choses qui ont été dites sur eux ou qui ont entendu des choses qui leur ont fait de la peine. Alors lâchez parce que chaque chose qui est dite sur vous n'est qu'un regard extérieur, n'est qu'une perception, n'est pas la réalité de vous. La réalité, c'est vous qui la connaissez, c'est vous qui la créez. Donc, il faut aussi prendre un certain recul vis-à-vis de ces rumeurs. Alors, merci de nous donner des informations pour les Sagittaires, pour le sentimental et les amours, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelles sont les informations à ce sujet ou pour compléter cette information? Oh là là, ce jeu, le jet qui vous a tiré, c'est juste sublime ici. Il y en a qui sont dans une énergie, mais de rencontre et d'amour, mais un truc de dingue. Il y en a qui doivent être super amoureux déjà. Oui, et ça rentre dans le concret. C'est-à-dire que l'amour pour certains Sagittaires est vraiment en train de rentrer dans la matérialisation, dans le concret. Vous êtes en train de réaliser vos rêves amoureux pour certains. Et pour d'autres, c'est vrai qu'il y a quelque chose à guérir au niveau affect, au niveau intérieur. Il y en a certains qui en ont vraiment besoin. Alors là, il y a quelque chose aussi au niveau des négociations. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous et sur lequel il va falloir discuter. On va voir. Pourquoi est-ce que l'on parle? Merci de nous donner des informations concernant cette situation, s'il vous plaît. Quelles sont les informations? Alors. Le feu, la terre et le mensonge. Vous voyez, c'est en lien avec donc les rumeurs précédentes. Les rumeurs qui vous ont affecté et qui affectent une certaine... vous affectent au niveau physique. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a que ça a touché au niveau physique. Et certainement que le repos, les vacances, il y en a certains qui ont besoin de se mettre en retrait. Il y en a qui ont besoin... de guérir de quelque chose qui vient de se passer, parce qu'il y a eu des médisances à votre égard. Vous vous êtes senti trahi et volé, vous vous êtes senti probablement, ça vous a mis la colère en fait, ça a fait monter le feu, ça a éveillé votre feu intérieur, mais négatif, c'est pas le feu énergie, c'est le feu qui brûle, celui qui détruit, celui qui vous fait mal. Et il y en a qui sont là-dedans, dans cette énergie tout de suite. Merci de nous donner des informations. Là, il va falloir faire un petit travail sur vous, effectivement, et peut-être que ce n'est pas si grave, mais qu'il faut changer un certain nombre de perceptions de vous-même, en fait, parce qu'il faut bien vous dire que si la rumeur ou la médisance vous atteint, c'est que vous avez vous-même une mauvaise image de vous, et ça part de là. Il est important que vous ayez un regard bienveillant envers vous-même et que vous... vous détachiez du regard extérieur qui n'est qu'une perception, une interprétation et qui n'est pas la vérité. La vérité, c'est vous et c'est vous qui la créez et uniquement vous, d'accord? Merci, merci, merci. Merci de nous donner des informations pour aider les Sagittaires dans cette situation à évoluer. Présage. Merci de nous donner des informations. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, il y a une rencontre. Donc il faut absolument guérir votre cœur, guérir votre perception de vous-même en fait, avant de faire cette belle rencontre qui se présente à vous. Il y a un certain nombre de Sagittaires qui sont vraiment dans cette vibration de rencontre. C'est une évidence, ça sort, ça ressort encore et encore. Donc on vous dit attention, il y a quelque chose en vous qui quand même reste blessé et qu'il faut guérir pour... solidifier la relation qui vient à vous.
il semble qu'il faille guérir un certain point de vous qui est en colère, qui est brûlé. Alors, ça peut être en lien avec le partage, ça peut être en lien avec le cadeau, le partage, avec quelque chose qui vient de l'autre en fait. Ou que l'autre vous donne ou ne vous donne pas. Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut à ce moment-là que vous déjà vous donniez pour pouvoir espérer le recevoir. Oui, peut-être que vous êtes dans l'illusion, vous attendez, c'est ça, c'était la carte qui sortait de l'illusion. Peut-être que vous êtes dans une illusion de l'amour et peut-être que vous devez juste changer un peu le curseur pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore fini un certain travail ou une certaine épuration des énergies passées concernant justement des expériences négatives. Merci de me donner des informations. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec le partage. Je ne sais pas. Pour certains, ce sera ça. Et pour d'autres, ça sera autre chose. Il y a besoin d'ouverture. Il y a besoin de remettre de l'ordre dans votre mental. Il y a besoin de remettre de l'ordre vis-à-vis de vos attentes et de l'amour et vis-à-vis de vous-même. Merci de me donner des informations concernant cette situation. Vous avez encore la chance qui sort sur vous. D'accord ? Donc, alors... Je complète et je vous dis, vous avez franchement besoin effectivement de vous évader du passé. Vous avez vraiment besoin de regarder devant vous et d'avancer. Pour cela, vous avez vraiment de la chance. Vous êtes dans une vibration très favorable, les Sagittaires, en ce moment. Donc, il suffit simplement de vouloir simplement poser un regard nouveau sur les choses, de vous permettre aussi d'avoir une autre possibilité d'être, une autre possibilité de percevoir les choses et d'accueillir l'amour. À la coupe, tout à l'heure, sur le jet, il y avait l'ange gardien. Et je vous suggère vivement d'appeler votre ange gardien pour vous montrer la voie. Si vous ne savez pas, demandez à votre âme supérieure, à votre partie de vous qui sait, à votre inconscient peut-être, si c'est même plus rationnel pour vous qu'un ange gardien, mais en tout cas, cette partie de vous qui sait tout, et qui vous guide, et demandez-lui et donnez-lui l'autorisation de lever les blocages, et donnez-lui l'autorisation de vous donner la compréhension, la conscience de ce qu'il faut améliorer. Et progressivement, vous allez avoir des prises de conscience. Pensez à noter, quand parfois vous avez une prise de conscience, vous dites, pensant, mais c'est bien sûr, mais après on l'oublie. Ça peut être intéressant de noter, le fait de noter pose les choses dans le conscient. Le fait que vous notiez et que votre regard regarde ce qui est écrit, ce qui s'écrit, permet au conscient de poser et d'acter les choses. Quand vous faites une prise de conscience en le notant, alors cela reste bien dans le conscient et cela devient une évolution. Ce qu'on voyait tout à l'heure, l'évolution dans le miroir, il y a une évolution qui se fait à condition que vous observiez un petit peu et que vous demandiez. Il suffit bien souvent d'accueillir, de demander la guidance pour qu'elle se présente en la laissant venir. Juste des fois en se posant, il y a des choses qui viennent au conscient et c'est très intéressant de le noter. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et je n'ai pas toujours ce qu'il faut pour noter, mais des fois j'ai des prises de conscience qui me bluffent et qui me disent mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Ce n'est qu'un début de compréhension, parce que la compréhension et la conscience, elle évolue en permanence en plus. C'est-à-dire que c'est comme un escalier, vous marchez et à chaque marche vous dites mais c'est ça, puis en fait vous passez une autre marche, vous dites mais non mais c'est ça. Et en fait, il ne faut pas s'attacher à chaque prise de conscience, il faut continuer d'évoluer, rien n'est une vérité figée, rien n'est inscrit dans le marbre. L'important c'est que ça vous permet d'évoluer et de vous détacher des choses négatives et du passé, mais de pouvoir vous ouvrir vers quelque chose de meilleur encore pour vous au quotidien. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, il y a une façon de vous proposer de regarder l'horizon, d'aller vraiment au plus loin, de vous évader, de vous autoriser même cette évasion et cette évolution, d'accord ? Il y a aussi la chance qui est avec vous. La chance est apparue sur le miroir et ici sur ce jeu-là. Et cette prise de conscience, cette évolution que vous allez faire à travers cette autorisation que vous allez vous donner d'évoluer, de faire des prises de conscience,
au quotidien, sur votre relationnel, va vous amener à concrétiser des projets que vous avez. Il y a une vraie rencontre qui est dans les énergies pour les Sagittaires, hein, pour la plupart d'entre vous. Je dis bien pour la plupart parce on n'est pas au même stade d'évolution tous. On n'est pas, là, il y en a qui ont encore des choses à régler au niveau de leur perception d'eux-mêmes, de leur amour d'eux-mêmes. Et c'est important, c'est une clé majeure dans l'affectif pour se libérer. Sinon, on est toujours dans les mêmes écueils pour certains. C'est quand même bien quand vous voulez vraiment atteindre le j'allais dire le nirvana en amour. Bon, il faut aussi peut-être éviter trop d'exigences, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'évoluer et de vous donner l'accès à un relationnel de qualité en faisant évoluer cette partie de vous. Voilà, et c'est encore une marche dans l'escalier. Alors, qu'est-ce que je peux vous tirer comme carte? On va faire les anges de l'amour un petit peu pour voir effectivement quelles sont les relations qui vont arriver dans votre vie pour les Sagittaires au niveau du mois de juillet. Quelles sont les possibilités de rencontres qui s'offrent à vous avec les anges de l'amour? Merci de nous donner des informations et des messages pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Quelles sont les rencontres amoureuses qui se présentent pour nous? Les Sagittaires, s'il vous plaît, merci de nous donner des informations pour le mois de juillet au niveau amoureux. Alors, il y en a qui peuvent laisser les amis les aider et aussi écouter leur enfant intérieur. Ou peut-être que les enfants sont un facteur important dans leur rencontre. Peut-être que vous avez un avis particulier sur le type de personne que vous voulez rencontrer avec ou sans enfants, par exemple des choses comme ça, ou des enfants d'un certain âge et pas d'autres. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, les enfants peuvent jouer un rôle important dans votre rencontre amoureuse prochainement. Et aussi, vous pouvez faire confiance à vos amis qui vont vous apporter des possibilités de rencontre. Ah ben, décidément, bon, les deux cartes, elles voulaient sortir ensemble, on va pas les empêcher. Alors, on y va. Donc là, on est sur garder l'esprit ouvert, d'accord? Et pour certains aussi, laisser partir votre ex, c'est important. Pour certains Sagittaires, de passer à autre chose. On a parlé tout à l'heure de la guérison du passé, peut-être d'un mensonge dont vous avez été victime, d'une trahison qui vous a beaucoup blessé et qui a tendance à vous avoir fait perdre confiance en vous. Donc, ça peut être lié à cet ex, hein, enfin en tout cas cette histoire du passé, hein, que ce soit récent ou lointain. Ici, on a gardé l'esprit ouvert. Donc, la personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément le type de personne auquel vous avez l'habitude ou qui vous attire habituellement. Donc, restez ouvert. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lâchez prise aussi sur vos attentes. Vous méritez l'amour, d'accord? Et vous êtes sur le point d'attirer l'âme sœur. C'est parce que aussi, vous allez mieux vous aimer et que vous allez faire ce petit travail que je vous suggère pour que vous allez attirer certainement des personnes plus proches de votre essence, ou qui fera aussi travailler d'autres aspects plus évolués de votre personne, une âme sœur, et on en a plusieurs d'après moi, vient aussi pour partager l'amour certes, mais parfois pour nous faire travailler. D'accord? Donc il faut rester aussi ouvert et pas bloqué sur ce concept d'âme sœur qui peut aussi être toxique. Donc attention à votre conception de l'amour et à votre perception sur ces termes-là qui sont parfois idéalisés. Alors, et ici, voilà, on a attention au drapeau rouge, donc elle suit l'âme sœur, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que attention à vos attentes, à vos espérances face à l'amour que vous idéalisez peut-être pour certains. On est tous des êtres humains en évolution, donc, et on se fait travailler les uns les autres quand on est ensemble. Donc il faut... Voilà, l'important c'est d'avancer là-dessus aussi. C'est-à-dire que ça va être aussi le ciment de l'amour. Ça sera le projet que l'on peut avoir à deux. Donc si vous n'êtes que sur une idéalisation de l'amour pur et simple, du moment qu'il n'y a pas de projet, l'amour s'évaporera comme il est arrivé. Donc soyez conscient aussi de savoir ce que vous voulez, avec qui vous le voulez, et de mettre en place des projets communs, d'être sur la même longueur d'onde aussi sur ces projets-là. C'est ça qui fait la durée aussi de l'amour. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Si c'était si simple, bon, comment dire? No comment.
Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Je réfléchis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça c'était sympa, ça complète. Bon, de toute façon, on est tous un petit peu au même point. C'est pas que valable pour les Sagittaires, hein, c'est valable pour tout le monde, tout ça. Alors, merci de nous donner des informations pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Quels sont les messages à passer pour le mois de juillet 2020 pour les amours? Quels conseils voulez-vous donner aux Sagittaires, s'il vous plaît? Alors là, on tire le tarot de l'amour. Il est très très beau, ce tarot. Et je lui demande donc de vous apporter un aspect spécifique. C'est un peu philosophique et puis ça peut être aussi très tangible. Concernant votre vie amoureuse, je vais tirer 3 cartes, d'accord? Je vous les laisserai écouter toutes les 3. Vous n'avez pas à choisir plus l'une que l'autre. Vous choisissez peut-être celle qui vous plaît le plus et vous pouvez même aussi, pourquoi pas, choisir celle que vous avez envie de réaliser, d'accord? Car je dis et je redis, l'avenir, vous n'avez point à le prévoir, mais vous avez à le permettre. Donc, s'il y a des choses qui sortent, qui ne vous parlent pas, ou vous ne voulez pas, eh bien, vous laissez. Et si vous avez envie de réaliser autre chose, eh bien, c'est vous le maître du jeu. C'est vous qui avez le pouvoir de votre vie et le libre arbitre de faire ou de défaire ce que vous avez créé. Merci de nous donner des messages. L'important, c'est de le faire avec amour et dans le bien-être intérieur. Voilà. Aimez-vous d'abord. Merci de nous donner des messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les amours. 3 messages. Merci. Allez, je fais une coupe malgré tout parce que j'aime bien. Ouais, le passé ressort. Alors, le passé ressort. On vous demande clairement d'abandonner ce passé. Hein. Il est temps d'abandonner ce passé. Voilà, ici on a la carte du passé, c'est le 6 de cœur. Et ici nous avons le 10 des anges qui vous signale à l'abandon. Donc on vous demande d'abandonner le passé. C'est clair et net. On ne fait pas du beau avec du vieux ressassé. Ou bien simplement vous revivez et fantasmez sur des émotions passées, sur des souvenirs qui ne sont que des souvenirs. Voilà, contemplation. Vous êtes dans la contemplation d'émotions passées et en réalité vous êtes dans l'impulsion aussi pour certains, donc vous êtes vraiment dans l'émotion. En ce moment, avec la pleine lune, il est possible en plus que les émotions remontent, que peut-être si vous êtes seul ce week-end, vous avez souffert et vous voulez rappeler la personne, reparler à la personne, enfin bon, le truc habituel quoi. Bon, on vous demande clairement de cesser de ruminer le passé en fait. On vous demande vraiment aussi de vous libérer, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? De laisser partir votre ex, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment un message qui revient depuis tout à l'heure, qu'il est important d'entendre là aujourd'hui, d'accord? Merci de nous donner des informations pour les Sagittaires, pour l'amour au mois de juillet. Quels sont les messages à transmettre? Oui, il y a une clarification au niveau de votre cœur, au niveau de vos énergies aussi, au niveau de vos intentions également. Savoir ce que vous voulez, clarifier votre esprit et votre énergie. Il y a plein de méthodes pour le faire. Hein. Curiosité. Il y a aussi, alors tout à l'heure on parlait dans les anges des amours de garder l'esprit ouvert. Je dirais que curiosité c'est aussi le deuxième message. C'est-à-dire garder l'esprit ouvert une fois que vous avez clarifié vos besoins, vos intentions et votre énergie, que vous êtes libéré du passé. Alors lâchez prise, laissez faire les choses, demandez à votre ange gardien et les choses viendront dans le temps nécessaire. Tout à l'heure il y avait l'escargot, je vous le rappelle, l'escargot est sorti à la coupe je crois et il est important que vous vous donniez un peu de temps. Même si c'est l'été, vous avez envie de vivre l'amour avec le soleil, ben, moi j'ai envie de dire vivez l'amour avec vous d'abord. Faites briller le soleil dans votre cœur, hein, cette lumière-là, et gardez l'esprit ouvert du coup, parce que quand même, il y a des choses qui
pourrait bien être attiré par vos nouvelles énergies, celles qui sont nettoyées, celles qui sont clarifiées et qui ne sont pas habituelles, enfin qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude, qui sont une curiosité. Et restez curieux. Oui, il y a aussi pour certains cette notion d'accumulation de mémoire, d'accumulation d'énergie, d'accord? Il y a en vous quand même un certain nombre d'accumulation de choses et de saturation. Je vais tirer une carte supplémentaire là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller sur l'accumulation, s'il vous plaît? Voilà, on vous propose, et c'est marrant parce que c'est une carte qui montre également en fait un arbre, hein, dans les deux cas c'est un tronc, enfin en tout cas il y a des racines et il y a un arbre là et là. Ici on vous dit renversement. Donc ici vous avez l'accumulation, donc qui est effectivement une accumulation d'énergie, de souvenirs, d'émotions certainement pour certains d'entre vous. Et là il est vraiment temps de faire la révolution sur ces accumulations. Peut-être qu'il est temps de nettoyer, comme je vous disais, de clarifier, hein, c'est déjà assez dit et redit depuis tout à l'heure. Il y a besoin vraiment de faire un changement, peut-être de lâcher toutes ces accumulations et de faire une vraie révolution, peut-être de changer vos croyances en fait, parce que l'accumulation ça peut être aussi l'acquis de l'expérience, du coup les croyances s'installent aussi à travers l'expérience, puisque finalement, nos croyances, elles se forgent au fur et à mesure de notre existence, soit par notre éducation au départ, et puis par nos expériences positives ou négatives. On va s'imaginer que l'on est meilleur à ceci et nul à cela, et du coup, on va toujours être nul à cela, ou dire même qu'on est nul. Donc, ah non, mais moi, je ne suis pas fait pour faire ça, ou moi, je suis nul pour faire ceci et faire cela. Et du coup, on se ferme des portes. Mais par contre, je suis très très bon pour faire ça, et effectivement, on excelle dans cette notion que l'on dit, dans laquelle on excelle, puisqu'on met une énergie et une intention de réussite. Donc il faut vraiment être attentif. Là, j'attire vraiment votre attention sur l'accumulation qui pour moi donc fait référence à des croyances positives et négatives. Les positives, si elles vous permettent de faire évoluer votre existence de façon agréable et favorable, continuez, gardez, continuez. Pour celles qui peut-être vous desservent et qui sont des croyances limitantes, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez ceci, bon bref, c'est cela, assez compétente, n'importe quoi hein, qui traîne dans votre esprit, il est temps de changer, en fait complètement changer vos croyances et de les formuler différemment et de rentrer dans un nouveau mécanisme à votre égard. Tout cela est important, évidemment, je vous ai évoqué pour certains sagittaires, un certain nombre de sagittaires, des très 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 belles rencontres dans les énergies qui sont en fait, on va dire, dans l'atmosphère, enfin je ne sais pas comment on peut dire, dans les environs, près de nous, et qui peuvent se matérialiser dans certaines circonstances si vous vous l'autorisez. Il y en a pour qui on vous dit, ok, vous voulez ça, alors pour certains, il va falloir lâcher l'ex, il va falloir avoir l'esprit ouvert. Oui, vous méritez l'amour. Attention au drapeau rouge. Attention à ne pas croire que l'âme sœur est forcément la carte du bonheur. D'accord, il faut aussi rester ouvert à ça et se dire on n'est pas que c'est pas parce qu'on est une âme sœur qu'on est obligatoirement fait l'un pour l'autre, et du coup parfois on s'attache à des personnes qui nous font du mal parce que les âmes sœurs aussi nous font travailler certains aspects, ils ne sont pas forcément là que pour réaliser le bonheur conjugal. Donc il faut aussi avoir l'attention là-dessus sur les attachements, les addictions affectives que l'on peut avoir avec des êtres que l'on croit être destinés coûte que coûte. Arrêtons d'être là-dedans parce que c'est comme ça qu'on se nuit. Si on reste ouvert et qu'on laisse les choses se faire, l'univers est bien fait. Ce qui doit arriver arrive. Donc quand on lâche un peu là-dessus, sur cette emprise, sur le contrôle qu'on veut avoir
dans notre relation amoureuse, en fait, les choses se calent. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner, vous pouvez témoigner votre affection, mais ne mettez pas ne mettez pas tout votre amour, votre affect sur une seule personne comme ça, en disant que si cette personne n'est plus là, c'est fini, vous n'avez plus de raison ni d'aimer ni quoi que ce soit, parce que c'est faux, absolument faux. C'est une illusion de croire ça. Si c'est une bonne personne, elle reviendra toujours à vous. Donc, si vos énergies sont troublées parce que les choses en ce moment avec votre âme sœur ne se passent pas comme vous voulez, alors ayez confiance, si c'est votre âme sœur et pour le bonheur conjugal, les choses vont se mettre en place à condition à ce moment-là de prendre soin de vous. Si vous prenez soin de vous, vous prenez soin de la relation qui est dans les énergies avec votre âme sœur. C'est-à-dire que si elle doit se matérialiser, cette relation avec cette personne, elle se fera à condition que vous soyez aussi dans les meilleures dispositions. Vous serez jamais dans les meilleures dispositions si vous vous accrochez à quelque chose qui vous échappe ou qui n'est pas parfait ou quoi que ce soit. Vous comprenez ? C'est très important de concevoir ça et voilà, de se détacher de ces dépendances affectives que beaucoup d'entre nous ont de façon maladroite et juste par peur d'être seul ou de perdre quelqu'un de précieux. Il y a plein de gens précieux dans la planète, il y en a plein les cimetières aussi, donc il faut se calmer. Personne n'est irremplaçable de toute façon. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Et nous-mêmes non plus. Et c'est la vie, c'est très bien comme ça. Peut-être je choque quand je dis des choses comme ça, mais vraiment, par expérience, écoutez, l'amour, il est inconditionnel. Donc, il n'est pas du tout dans l'attachement et dans le contrôle. Donc, l'amour inconditionnel, c'est le détachement, c'est laisser l'autre être. Et s'il est pour vous, il reviendra. C'est l'amour, le vrai, personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Donc, prenez soin de vous. Voilà, ça c'est mon grand conseil. Oui, alors il peut y avoir effectivement ce ressenti de désert, mais regardez, ce désert, il a une lumière, mais hyper belle. Et en plus, c'est la lumière de la source pour moi, celui-là. C'est-à-dire que c'est dans le désert que l'on peut se rencontrer, que l'on peut rencontrer l'essentiel. D'accord ? Voilà. Il y a des énergies féminines à l'œuvre en ce moment, il y a une sensibilité particulière, c'est une sensibilité de créativité, c'est très bon. Écoutez cette énergie créative en vous. La femme, c'est la création, c'est la matrice, c'est celle qui donne la vie. C'est un éternel cycle. Quand on est dans la tristesse affective, dans la rupture pour certains, n'oubliez pas, si vous êtes une femme, on sait très bien que tous les mois, il y a un cycle qui se refait, que par exemple, l'énergie circule en cercle comme ça et revient chaque mois. Et que du coup, effectivement, maintenant on le sait bien, au niveau féminin, on peut sentir cette dépression d'énergie, puis ce regain qui remonte comme ça, et puis bam, ça redescend, ça remonte. Donc on sait très bien que les énergies fluctuent. C'est comme une fleur qui sort, qui éclot, et puis qui fane, et puis qui renaît à nouveau. Enfin, c'est un cercle, c'est la vie, quoi. Donc l'amour, c'est pareil. Et c'est vrai qu'on doit effectivement, du coup, parfois, accepter de laisser partir cette énergie passée pour clarifier ces énergies, on est d'accord, pour à nouveau pouvoir renaître, pouvoir refabriquer quelque chose, d'accord? Alors c'est vrai, ça prend un certain temps pour certains, mais vous pouvez, le seul adversaire, ça peut être vous, ça peut être vous. Alors soyez vigilants sur votre état d'esprit. Vous avez l'amour aux portes de votre route là. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît. Il y a la protection, le sceau sort 2 fois dans ce jeu quand même. Alors, c'est pas tout à fait la même croix, mais vous avez 2 fois le sceau qui sort, vous avez une sacrée protection. Demandez de l'aide à votre guidance, demandez de l'aide à votre âme supérieure. Il y a une forte participation pour certains. Oui, il y a une mutation, une révolution, c'est ça.
il semble que l'oracle de la Triade, qui pour moi est un petit peu plus philosophique en termes de... Alors il y a le retour aussi hein, qui sort comme dans le miroir, hein, le boomerang. Il y a des choses quand même qui sont à l'œuvre chez vous depuis j'allais dire plusieurs années. J'allais même dire plusieurs générations. Je suis désolée parce que des fois il y a des choses qui sortent. C'est vraiment pas réfléchi, ça sort spontanément. Donc ça peut être aussi un nettoyage à faire hein, au niveau des clarifications. N'hésitez surtout pas à faire des clarifications au niveau intergénérationnel pour l'affectif. Hein. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes. Regardez bonhomme, je sais pas comment on appelle ça, c'est bonhomme bâton ou bonhomme allumette sur internet, sur YouTube. Regardez les bonhommes allumettes. Vous pouvez le faire sur un euh, alors c'est vous et le concept, par exemple, c'est vous et, je sais pas moi, par exemple, toute l'hérédité affective ou les blocages affectifs comment on appelle, ma génération, côté de ma mère ou paternelle, enfin je sais pas comment on dit, mais bon, vous m'avez comprise, j'espère, si vous m'avez pas comprise, je reprends. Les petits bonhommes allumettes, vous regardez sur YouTube et vous faites... vous coupez le lien énergétique avec une situation qui bloque, par exemple, avec... voilà. Et c'est intéressant de le faire au niveau paternel et au niveau maternel, au niveau intergénérationnel. Vous coupez les liens avec tout ce qui vous est transmis au niveau affectif, au niveau informationnel, au niveau de votre être, de votre réalisation qui vient de votre hérédité, si vous voulez. Parce que là, c'est sorti, il y a une façon... enfin, je reçois les choses comme ça et c'est important. Je suis désolée parce que j'ai beaucoup d'énergie et du coup, là, c'est confus. Il y a beaucoup de messages. Il semblerait que ce soit intéressant pour certains d'entre vous de faire un travail énergétique. Ça nettoie énormément. Oh, waouh! Oui, il faut rééquilibrer aussi des énergies. Alors là, c'est drôle parce que quand je parle d'intergénérationnel, parents et enfin maternel et paternel, il y en a qui ont besoin de rééquilibrer justement un certain nombre de choses. Parce que là, on parle des deux polarités. Ça parle aussi du côté homme-femme. Il est évident qu'il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, d'entre nous, des besoins d'équilibrer la polarité homme-femme. Dans le relationnel, cela peut jouer sur nos rencontres, cela peut jouer sur notre positionnement amoureux, sur notre façon même d'aborder l'autre dans notre relationnel. Donc voilà, ça ne va pas satisfaire tout le monde que je parle de travail énergétique ou thérapeutique parce que vous venez chercher des messages de promesses d'amour. Et il y a là, des promesses d'amour vraiment importantes ici, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, à un moment donné, quand je continue de tirer, on rentre dans des précisions. Vous voulez ça, voilà. Peut-être que certains ont besoin de travailler ça, ça et ça. Il y en a pour qui ça sera tout de suite parce que c'est comme ça. C'est la vie, comme il y en a qui gagnent au loto parce qu'ils n'ont aucun frein pour faire entrer l'argent dans leur vie, et après c'est leur expérience avec. Ben, l'amour aussi, parfois il peine, parfois il arrive facilement, parfois on le vit avec légèreté, parfois c'est plus compliqué parce qu'on a des bagages, et que ces bagages, tant qu'on n'en a pas conscience, eh ben, c'est lourd. Le relationnel n'est pas si évident que ça. Donc il y en a qui ont besoin de faire des rééquilibrages énergétiques au niveau homme-femme, polarité homme-femme. C'est intéressant aussi, hein, ça. Voilà, bon là je rentre pas plus dans le détail parce que si vous voulez travailler là-dessus, il y a des vidéos, des choses, voilà. Il y en a certains qui ont des doutes, il y en a peut-être qui ont des doutes sur des débuts de relation, il y en a qui ont des doutes sur même carrément un projet à deux ou carrément un enfant à venir, d'accord? Bah oui, ça le fait aussi, hélas. C'est comme ça. Alors, nettoyer, peut-être que le fait de nettoyer va permettre d'éclaircir votre conscience. Je parlais de conscience tout à l'heure, de prise de conscience, de compréhension, et c'est peut-être par le nettoyage que vous allez libérer et lever des blocages et permettre à l'intuition de venir vers vous, et du coup d'avoir vos messages personnels, d'être plus en lien avec votre âme et de mieux comprendre. Vous voyez, là on est d'accord, on est exactement là-dessus. Voilà. Moi je crois que l'âme est en jeu ici. C'est l'âme qui va vous aider à faire des choix. Pour l'instant, vous êtes... ouais, c'est ça. C'est grâce, en fait, à ce nettoyage que vous allez être guidé et que l'énergie va pouvoir communiquer avec vous.
C'est clair, hein, c'est très clair. On parle d'âme. Depuis tout à l'heure, je parle d'âme. Je vous dis de vous connecter. Il suffit de demander. Vous n'avez pas besoin d'avoir des prières particulières ou des chemins. Bien sûr que si, c'est propre à chacun. Moi, j'utilise beaucoup la prière. Pour moi, c'est un axe de méditation, de concentration de mon énergie. C'est une façon aussi d'avoir de la gratitude. Et je remercie pour ma journée, pour les personnes que j'ai rencontrées, les choses qui se sont bien passées et celles qui m'ont mise aussi face à mes freins, mes blocages, les choses qui sont moins sympas. Je remercie aussi parce qu'elles me font voir ce qui peut-être est encore à guérir chez moi et c'est très intéressant. Je travaille comme ça, c'est ma façon de vivre et je m'en réjouis chaque jour. Je pense que moi, c'est une méthode qui marche pour moi. C'est pour ça que je vous la transmets. Là, clairement, je ne tirerai pas plus de cartes après. Enfin, si, je vais vous tirer un dernier. Mais au niveau de la triade, voilà le message. Donc, en fait, le message de la triade est exactement celui que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Donc, quand les messages se répètent, c'est pas la peine non plus d'y passer la nuit. Et pourtant, ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. Donc, la dernière chose, c'est mon petit oracle, j'ouvre mes ailes, donc qui est celui de la transformation. Parce que je trouve que c'est intéressant de vous aider aussi à avoir encore un petit chemin d'accès, encore une petite compréhension, un message plus personnel sur un travail à faire. Pour ceux que ça intéresse et qui sont encore avec moi à cette fin de tirage, merci de nous donner le message de travail à faire pour se libérer des énergies et accéder au bel amour qui est promis. Merci de me donner des informations et des messages pour les Sagittaires qui ont besoin de travailler, s'il vous plaît. Quel est l'aspect à travailler pour évoluer? Merci de nous donner cette information, s'il vous plaît. Alors, pas 15, pas 10, pas 5, juste une information, celle qui est la plus importante à travailler en ce moment. Ah ben voilà, le pouvoir. Tiens, c'est intéressant. Parce que moi, je pense que vous avez effectivement le pouvoir. C'est ce que je vous disais, je crois, tout à l'heure. C'est très, très important hein, de se réapproprier son pouvoir. Alors, le pouvoir, il est là. Et c'est la 2. Je vous le lis et après, je vous laisse travailler. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Vous avez envie de dire oui à cette proposition qui vous intéresse, qui vous fait vibrer. Mais vous n'osez pas, parce que vous croyez... Oups, mince, désolée. Bon, tant pis. Parce que vous croyez... vous craignez que l'on vous reproche... Attendez. Ce oui, parce que vous ressentez de la culpabilité à l'idée de dire ce oui. Attends, je n'ai pas tout compris. Hein. On revient. Donc, mais vous n'osez pas parce que vous croyez que cela pourrait avoir des répercussions sur votre vie familiale, parce que vous craignez que l'on vous reproche ce oui, parce que vous ressentez de la culpabilité à l'idée de dire ce oui. C'est ce que vous avez emmagasiné, emmagasiné des croyances négatives à l'effet que vous nuisez aux autres quand vous vous affirmez dans vos besoins, vos désirs, votre créativité. Vous avez cru que vous deviez toujours avoir l'assentiment de votre entourage pour pouvoir dire oui. Peut-être que vous avez déjà été obligé de faire marche arrière après avoir dit oui parce que cela vous avait attiré des ennuis ou les foudres des personnes importantes dans votre vie. Vous avez des indices que ce nouveau oui pourrait être très bénéfique à votre évolution. Vous ressentez intérieurement qu'il s'agit d'une belle occasion de vous affirmer dans votre essence, de parler en votre nom. Voilà une occasion de dire oui à la vie. Voilà une occasion de laisser votre cœur parler, votre âme exulter. Dire non est bon lorsqu'il s'agit de poser des frontières, de se respecter. C'est très important ça, hein. Dire non pour se respecter. Mais dire non à ce qui est bon pour vous et à ce qui alimente votre flamme intérieure contribue à vous étouffer, à vous couper les ailes. Alors, osez dire oui et danser avec ce oui. Oh, c'est beau. Vous voyez, d'ailleurs, en plus, je reviens, hein, parce qu'on parle d'âme et on parle d'elle. C'est génial quand même, hein, parce que là, on est vraiment là-dedans. Il y en a pour qui ça pourra parler, et bravo d'être resté jusqu'à la fin du tirage, parce que des fois, il y a des petites perles aussi à la fin du tirage, et c'est sympa.
Parce que moi, j'ai souvent parlé d'âme dans ce tirage parce il y a une histoire à ce niveau-là de connexion à votre âme pour vous guider, pour ceux qui ne ressentent pas facilement l'intuition. Après, a priori, je dis bien parce qu'en fait, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais vous avez certainement plein de messages. Et quand vous demandez des messages, vous les recevez. Alors donc, n'hésitez pas à vous connecter à cette âme, à dire oui, à écouter ce qui vous fait plaisir et le bon chemin. Voilà. Et dire non, c'est effectivement pour se respecter, respecter ses limites, c'est aussi bien. Mais voilà, sachez dire oui à votre plaisir, à votre épanouissement, à votre évolution. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour votre patience parce que je fais des tirages assez longs et c'est vrai qu'il faut en vouloir pour y être. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.